Je voudrais vous inviter à méditer autour de cette joie du Seigneur à la vue de l'Église en marche. Mes collègues pasteurs peuvent témoigner ici de l'évolution de cette Église. Mais par-dessus tout, Dieu est témoin aussi de la vie de cette Église. Mais qu'est-ce qui fait la joie du Seigneur aujourd'hui? Car nous sommes tous dans la joie. Rien qu'en voyant notre tenue, on voit qu'il y a de la joie. J'aimerais vous lire le passage de 3 Jean, le verset 1, le verset 4. Eh bien, j'aimerais souligner avec vous ici pour célébrer ce 15e anniversaire de notre Église. Avec ce texte qui est magnifique. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous pouvez utiliser aussi un autre mot au lieu de dire mes enfants, c'est-à-dire l'Église de Tamoul marche dans la vérité. Mais vous pouvez encore aller plus loin. Moi et vous, ensemble, nous marchons dans la vérité. D'après vous, quels sont les 3 signes qui font que l'Église marche dans la vérité? Il y a le premier signe. Le premier signe que l'Église marche dans la vérité, c'est que c'est une Église qui ne dort pas. Quelle est la position d'une personne qui dort? Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui dort? En même temps, il dort et la personne dort en même temps en marchant? Non. Une personne qui dort, eh bien, il est dans la position allongée. Une église qui marche, c'est une église qui ne dort pas. Quelle joie pour le Seigneur d'apprendre que l'Église ne tombe pas dans le sommeil spirituel. Un sommeil spirituel, c'est l'équivalent de la mort spirituelle. Alors que nous attendons le retour de Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, veillez et priez, réveillez-vous. Ne vous comportez pas comme un mort spirituel, comme des morts spirituels. Je souhaite que cette église soit toujours une église réveillée. Et que le Saint-Esprit soit là pour nous apporter le rafraîchissement chaque jour. C'est Jésus qui nous dit que nous avons besoin du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, dans Jean 16, 13, nous dit, il est là pour nous conduire dans toute la vérité.
நமக்கு பரிசுத்தாவியானவர் அவசியம். பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு தேவை. சபை நடத்துவதற்கு, நாம் விழித்திருப்பதற்கு, நாம் உற்சாகமா நடப்பதற்கு தேவ ஆவியானவர் நமக்கு வேண்டும். Je sais que chacun de nous connaît très bien les 28 croyances fondamentales de l'Église. நம்ம எல்லாரும் 28 மூல சபை உபதேசங்களை நாம் யாவரும் அறிந்திருக்கிறோம். Nous pouvons faire un petit test là-dessus avec nous-mêmes. நமக்குள்ளே நாம் திறப்படுத்திக் கொள்ளலாம். Est-ce que j'ai laissé dormir une croyance ici et là? நான் அந்த 28 மூல உபதேசத்துல ஏதாவது ஒன்று நான் உறங்க விட்டுவிட்டேனா? Eh bien, c'est à ce moment-là que nous devions dire à notre Seigneur, réveille-moi, அந்த நேரத்திலே தான் ஆண்டவர் வார்த்தை car je veux marcher. எழுந்து பிரகாசி என்று சொல்லுகிறது. Je ne veux pas adopter l'attitude allongée. நான் படுத்துக்கொண்டு உறங்குறவனா இருக்கக்கூடாது. Eh bien, voilà le premier signe d'une église qui marche, une église qui ne dort pas. இது விழித்திருக்கிற உயிரோடு இருக்கிற சபை என்று எப்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அது உறங்காத ஒரு சபையாக இருக்கும்போது நாம் கண்டுகொள்ளலாம் அது தேவனுடைய சபை. Il y a un deuxième signe que l'église marche dans la vérité. இரண்டாவது அடையாளமாக எப்படி கண்டுகொள்ளலாம் என்றால், சபையானது சத்தியத்திலே நடக்கிற சபையாக இருக்க வேண்டும். C'est une église qui marche et qui progresse. அந்த சபையானது நடப்பது மாத்திரமல்ல, அது வளர்ந்தோங்கி செல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Car il existe un temps pour tout. ஏதாவது ஒரு காலம் உண்டு. Un temps pour être bébé. குழந்தையா இருப்பதற்கு ஒரு காலம் உண்டு. Un temps pour être adulte. பெரியவராக மாறுவது. Je vois frère Martino qui est en train de bercer, de prendre par la main le petit bébé fille. Oui, la petite fille. Tefila, ouais. Mais elle n'est pas encore capable de marcher. Hein? Mais combien j'imagine la joie de Déborah et de Daniel lorsqu'elle va marcher en faisant des petits pas. Car ça constitue un signe de maturité, de progrès. Oui, nous célébrons notre 15e anniversaire aujourd'hui. Sur le plan humain, le 15e anniversaire, eh bien, nous allons quitter le stade de l'enfance. Sur le plan humain, nous allons quitter le stade de l'enfance. Qu'est-ce qui fait la joie des parents lorsqu'ils regardent leurs enfants? Les enfants ont grandi. Si les enfants ne grandissent pas, cela veut dire qu'il y a une petite maladie quelque part. Ah, lorsque les enfants grandissent, c'est la fierté des parents et c'est normal. Il en est de même pour l'Église. Lorsque l'Église progresse, il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est en train de dire, ça marche. Une Église qui avance ne reste pas sur ses acquis ni sur son passé glorieux. C'est une Église qui innove. C'est une Église qui est active. C'est une Église qui ne reste pas dans l'enfermement des habitudes, ni dans la routine. Place aux idées nouvelles. Et nous pouvons compter sur nos jeunes pour cela. Nous avons un atout précieux dans cette église, la jeunesse. Gloire à Dieu. J'aime bien citer ce texte
qui nous incite à progresser dans nos expériences avec Dieu தேவனோடு உள்ள அந்த அனுபவத்திலே et puis dans nos expériences avec l'Église. கூறினேன். Proverbe 4, le verset 18. நீதிமொழிகள் C'est le deuxième signe d'une Église qui marche dans la vérité. இந்த வசனத்தினால தேவனுடைய சபை முன்னேறி நடக்கிறதுக்கான அடையாளம் நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும். Cela fait de la joie du Seigneur de voir son Église qui progresse. பரந்தோங்கிற சபையை பார்க்கும்போது தேவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். Non seulement en nombre, அது நம்ம எண்ணிக்கையில மாத்திரமல்ல, mais en qualité dans l'exercice de sa foi. அவருடைய தன்மையின் மூலமாகவும். Ah, j'ai beaucoup aimé ce que frère Ralph a dit. Je suis émerveillé de voir telle personne. Lorsqu'il y a un changement pour le progrès, ça fait de la joie. போதகர் ரால்ஃப் அவர்கள் சொல்லிய காரியத்தை பார்த்து நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். சபையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது குறித்து அவர் சொன்னார். அது மகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கிறது. Oui, j'ai l'habitude d'utiliser l'illustration suivante. எனக்கு சில பழைய நடந்த கதைகளை சொல்லி நான் சொல்வதை எனக்கு வழக்கம் உண்டு. Il y a quelque chose qui plaît à toutes les femmes. ஒரு சில காரியங்கள் பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். C'est d'entendre « Oh, vous n'avez pas changé ». நீங்கள் அப்படியே இருக்கிறீர்கள், மாறவில்லை என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு பிடிக்கும். C'est vraiment un compliment. அது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். Mais dans le domaine de l'Église, de la vie spirituelle, ஆனால் அந்த ஆவிக்குரிய சபையை பார்க்கும்போது lorsque quelqu'un vous dit « Tu n'as pas changé », நீ மாறவில்லை என்று ஒரு ce n'est pas une bonne nouvelle ça. அந்த சபை விசுவாசிக்கு அது நல்ல ஒரு அடையாளம் அல்ல. Oui, gloire à Dieu. Lorsque Dieu est avec nous, ça va changer. On va progresser. Car le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclair va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est une église qui marche dans la vérité. Et enfin, le troisième signe que l'église marche dans la vérité, c'est une église qui a Jésus à sa tête. Parfois, les membres de l'église sont découragés par rapport peut-être à juste un petit geste d'une personne. Par rapport à des idées peut-être. Et c'est à ce moment-là que certains pensent qu'il faut partir d'ici. Loin de là, à tous ceux qui pensent et qui croient qu'une église qui marche dans la vérité, c'est une église qui a Jésus à sa tête. C'est bien de marcher dans la vérité, mais si nous n'avons pas Jésus qui est dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ça ne sert à rien. Nous ne marcherons jamais dans la vérité si Jésus n'est pas à la tête de l'Église. Il y a une image que j'aime bien concernant le berger dans la Bible. En parlant de lui, Jésus nous dit, Jean 10, le verset 4. Jean 10, le verset 4. Il marche devant elle, c'est-à-dire devant l'Église. Je suis dans la joie quand mes enfants marchent dans la vérité, dans la mesure où Jésus est à la tête de l'Église. Le bon berger marche devant ses brebis. C'est plus qu'un GPS.
Et c'est lui qui indique le chemin. அவரே நமக்கு வழியை காட்டுகிறார். Jésus est notre repère dans cette église. இந்த சபைக்கு தேவன் நமக்கு Même si nous avons déjà fait vraiment 15 années d'expérience, 15 வருட அனுபவங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் கடந்து வந்தாலும் கூட laissons toujours Jésus diriger cette église. சபையானது கிறிஸ்து தான் நமக்கு தலைமையாக இருந்து Je m'adresse aux anciens, மூப்பர்கள் அல்ல, je m'adresse aux diacres, மூப்பர்கள் சொல்கிறேன், aux diaconesses, சொல்கிறேன், aux responsables de la jeunesse, aux responsables de chaque département, எல்லா பொறுப்பாளர்களுக்கும் நான் கூறியுள்ளேன். et à chacun d'entre nous. கூடியிருக்க அனைவருக்கும் Il faut que Jésus soit là devant உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து சபையின் முன்னதாக கடந்து செல்ல வேண்டும். pour que le Seigneur soit dans la joie en disant, voilà mes enfants, marche dans la vérité. தேவன் நமக்கு முன்னதாக செல்லும்போது இதோ என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய ஜனம் என்று சொல்லி அவர்களோடு நாம் நடந்து செல்ல வேண்டும். Aujourd'hui, c'est le moment opportun pour nous de nous engager à mettre Jésus devant nous pour nous guider. நம்முடைய எல்லா முயற்சிகளும் அவருடைய பாதத்தில் ஒப்படைத்து அவரோடு கூட நாம் நடந்து செல்ல வேண்டும். அவர் நம் முன்னதாக கடந்து செல்ல வேண்டும். N'oublions pas pendant cette célébration de notre 15e anniversaire que nous devrons marcher dans la vérité et nous devrions nous réveiller. Nous devrions marcher dans la vérité et que nous devrions faire des progrès. Nous devions marcher dans la vérité et nous devrons mettre Jésus à la tête de l'Église. Si vous voulez encore marcher dans la vérité, quels sont les éléments dans notre corps qu'il faut utiliser? Ce sont nos pieds. Est-ce que vous pouvez dire à vos pieds, enfin bon, on ne peut pas parler à nos pieds, mais Seigneur, symboliquement, avec mes pieds, je voudrais me lever en disant, je continue à marcher dans la vérité. J'aimerais vous inviter à vous lever avec vos pieds, évidemment, pour dire, Seigneur, je vais marcher encore, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, merci, que Dieu vous bénisse. Bénis, Seigneur, tous ces pieds qui se sont levés pour toi. Que nous puissions refléter ce que le prophète a dit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. Prends nos mains, nos pieds, notre être entier pour toi, Seigneur. Désormais, que nous puissions être des êtres qui ont pu changer notre marche. En suivant ce qui est convenable dans ta parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen.